Ok, salut à tous. Je vous montre un petit peu le funnel inconnu qui est à x5 mon CA, donc c'est le podcast funnel. Aujourd'hui, on va vous l'expliquer. Je vais faire une présentation qui est assez globale. La version plus complète, elle sortira bientôt sur ma chaîne YouTube principale. Il y a deux points principaux d'un funnel et qui pour moi permettent justement de faire de l'argent et qui ont permis à mon business de passer de 2000 à 10 000 euros de CA en moins d'un an, littéralement. Cette année 2026, j'espère aller atteindre les 100, 150 000 euros de CA, on verra bien, mais je vous montrerai ça de toute façon sur mes réseaux sociaux. La première partie, ça va vraiment être attirer et éduquer. Ces deux choses, elles vont passer par trois points que je vous ai mis juste en dessous, qui eux-mêmes ont différents points. Le premier point, c'est de définir son narratif, ce qui va permettre à toute la suite d'être cohérente. Et pour définir son narratif, ça passe par la connaissance de son IC, de son ICP, donc savoir ce qu'il veut, savoir ce que sa cible désire voir, quels sont les sujets qui l'intéressent, etc. Et ça passe par un gros travail d'analyse. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même en pensant, en essayant de se dire, tiens, qu'est-ce que les gens veulent? Non, vous avez des gens qui ont déjà fait le travail pour vous en créant des vidéos, que ce soit des podcasts ou des formats longs ou des vidéos courtes. Vous allez pouvoir analyser réellement ce qui est déjà présent sur votre marché, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube ou quoi, en tapant votre cible, entre guillemets, enfin, imaginons que vous fassiez du marketing dans le BTP, bah, votre cible, c'est les personnes qui ont des business de BTP, etc. Vous allez regarder les vidéos qui se font dans cette niche-là, que ce soit sur Instagram ou quoi, et vous allez voir ce qui performe le mieux et les reprendre et les adapter à votre sauce. Évidemment avec votre offre, votre mécanisme unique ou quoi. Mais en fait, il ne faut pas essayer de penser savoir ce que les gens veulent et simplement se baser sur la data. Okay, vous pouvez aussi aller parler tout simplement à votre cible ou à vos clients actuels. Si jamais vous ne faites pas encore de contenu mais que vous avez déjà des clients, vous avez une énorme base de données pour savoir quel contenu faire. Okay, donc une fois que vous avez votre narratif, on va s'en servir pour toute la suite. Dans un premier temps, pour le podcast format long, qui lui est là pour la confiance, que ce soit avec des sujets, des invités qui vont ramener votre expertise, qui vont montrer que vous savez de quoi vous parlez, dans lesquels vous allez pouvoir donner de la valeur, dans lesquels vous allez pouvoir associer votre image à celle d'invités qui ont une haute valeur perçue dans le cadre de votre niche. Ok, et donc ça, c'est les trois points les plus importants, je les ai notés, c'est le sujet que vous allez aborder, ok, c'est ce qui va faire que les gens vont cliquer et rester sur votre vidéo. Les invités, donc ça c'est avec qui vous associez, à quel point votre podcast va être pertinent aussi, parce que si l'invité il est chiant à mourir ou qu'il a rien à raconter ou alors qu'il n'est pas expert dans votre domaine, bah vous allez flinguer votre image et puis ça peut être intéressant aussi. Et aussi le packaging, donc le packaging c'est tout ce que vous allez mettre autour, soit titre, miniature, ça va aussi passer par les choses qu'on va voir après, mais petites miniatures principalement, ok? Ce qui va faire aussi qu'on va cliquer. Le troisième point pour attirer et éduquer l'audience, ça va être la distribution multicanale qui va vous permettre d'être omniprésent sur un marché. On le voit notamment avec des gars comme Marvin Ndiaye, comme Yomi ou quoi, qui font énormément de contenu court, qui sont repostés partout, ou alors même j'aurais pu dire Korizen, qui lui en clipping est présent dans beaucoup d'espace, qui prend beaucoup d'espace plutôt sur les réseaux en étant sur différents comptes, en postant des dizaines de vidéos par jour. C'est une stratégie que vous allez pouvoir appliquer grâce au podcast. Parce qu'évidemment, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas forcément le temps. Moi, personnellement, j'ai pas le temps d'aller tourner pendant 10 heures ou 5 heures par jour, même 3 heures par jour. En soi, je les ai pas, j'ai des cours à côté ou quoi. Et donc, ce qu'on va venir faire avec le podcast, c'est que je poste 2 reels par jour de mon côté, qui sont assez simples, je vais vous montrer. Hein. Directement, bam. En plus, j'ai posté la tout à l'heure. Vous pouvez voir sur mon compte, c'est des reels qui sont postés 2 fois par jour. Là, il y a marqué 27 publications, mais c'est parce que je les enlève de la grille, ok. Et là, on peut scroll pendant plusieurs jours. Bam, bam, bam. Vous avez des dizaines de reels, ok. Tous ces reels-là, ils font des 1600 vues, 1900 vues, 4000 vues. Là, il y en a qui font moins ou quoi. Là, je viens de le poster, c'est pour ça. Mais tous ces reels-là, je les fais extrait de podcast. Vous pouvez regarder directement. Ça, c'est extrait d'un consulting. Et là, vous avez des personnes qui vont commenter. Ici, c'est quelqu'un que j'ai DM, à qui j'ai envoyé la stratégie d'acquisition que j'utilise et qui, du coup, est un lead qualifié. Après, je vais faire du setting sur cette personne-là. Je vais voir un petit peu ses contraintes ou quoi. Et c'est comme ça ensuite que je vais pouvoir la ramener en appel de vente. Ok? Donc, c'est la même stratégie que vous allez pouvoir utiliser dans votre cas en prenant les meilleurs extraits de vos podcasts, les montant un petit peu et les poster tout simplement sur Instagram. Vous pouvez poster au moins une fois par jour très facilement, même avec 2 ou 3 épisodes par mois. Et vous pouvez aller chercher 2 à 3 posts par jour si jamais vous êtes un petit peu plus avancé et que vous souhaitez accentuer votre marketing. Après, c'est aussi avec ce que vous souhaitez faire, le volume de listes que vous voulez obtenir ou quoi. Mais moi, je pense que poster beaucoup en 2026, ça va être quelque chose de très important. On voit notamment que tout le monde commence à le faire. Hein. Même des gars comme Mathis Louet qui postait les 3 reels par semaine avant. Là, il est en train de x10 le volume. Je pense que c'est aussi parce qu'il va aller chercher 10 fois plus de résultats. Mais voilà.
Ça, c'est des choses à prendre en compte. Et comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc, on prend simplement les meilleurs extraits, on les monte, et pour poster le cas que j'ai mis ici. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on convertit avec le podcast. Ça va être via des CTA dans les épisodes, des CTA dans les Reels, ou du warm outreach avec les personnes qui interagissent. CTA dans les épisodes, c'est très simple. Imagine que vous soyez à 3 ou 4 minutes de votre épisode, vous allez commencer à donner de la valeur, vous allez présenter un petit peu ce dont vous allez parler dans les 40 minutes prochaines. Je vais dire, voilà. Maintenant, si jamais tu vas regarder jusqu'ici et que tu es intéressé potentiellement par mon offre et que tu veux voir un petit peu ce qu'on peut faire, un CTA tout simple, vous allez cut en gros le moment et mettre un CTA là dans votre vidéo. Et surtout au début, c'est ça qui est le plus important, c'est le mettre à 3-4 minutes, tu vois, pas à 20 minutes quand il n'y a plus personne. Ok. Et donc ça, vous allez rediriger vers votre description directement, un lien d'appel ou quoi, peu importe votre moyen de fonctionner pour vendre. Et vous allez pouvoir avoir des résultats directement grâce à ça. Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes qui viennent directement des épisodes. Il va y avoir aussi des personnes qu'on va venir éduquer puis convertir. Justement, ici, c'était de par ici là. Avec les CTA dans les Reels, vous pouvez voir juste ici ce que je vous ai montré. Hein. Le compte sur lequel je viens d'aller. Non, c'était sur ce Reels là. Voilà, c'est autre chose. Ça en a un autre. Mais je vais retrouver le bon lead. Le bon lead. Hop là. Model One Lens. Ici. Ça, c'est quelqu'un qui a juste répondu au CTA qui est dans ma description. Je vais vous le montrer. Commande podcast pour recevoir ma stratégie d'acquisition centrée autour de YouTube en DM. Cette personne elle était intéressée, elle a donc commenté. Ensuite, j'ai fait contacter, je lui ai envoyé la ressource. Puis, on a fait du setting. J'ai commencé à essayer de comprendre un petit peu son business, voir un petit peu qu'est-ce qui la freine ou quoi, quels sont les besoins, et voir comment si jamais je pouvais l'aider déjà gratuitement en lui envoyant des ressources ou quoi. Puis après, essayer de la ramener vers un appel. Ok. Donc, c'est ce même funnel que vous allez pouvoir suivre de votre côté. Et ensuite, vous allez pouvoir faire du warm outreach avec les personnes qui interagissent. Donc, justement, en allant sur votre compte encore une fois, allez sur, je sais pas, n'importe quel Reels, celui-ci, non, plutôt un où vous êtes tout seul si possible, enfin, où c'est vous qui parlez la majorité, on va prendre celui-ci, imaginons. Là, j'ai 260 leads que je peux contacter, littéralement. Pourquoi est-ce que ça va pas s'ouvrir? Voilà. Donc là, toutes ces personnes-là, bon, évidemment, dans le lot, il y en a qui sont pas du tout intéressantes. Mais là, par exemple, Rebecca Ferra, est-ce qu'il est intéressante? Est-ce qu'il est intéressant? Lucas, est-ce qu'il est intéressant? Vous voyez, c'est des choses qu'on va pouvoir se poser comme question. Je sais pas pourquoi ça se ferme. Et continuer de scroll comme ça, jusqu'à voir des personnes qui rentrent dans votre ICP, puis après les DM. Imaginons, je vais prendre ce Jean Raphaël, et lui envoyer un DM, et lui dire qu'est-ce que c'est que ton business actuellement, qu'est-ce qui te freine ou quoi, essayer de comprendre un peu la douleur et faire du signes un peu plus classique. Ok. Donc c'est vraiment ce funnel-là qu'on va utiliser, en attirant dans un premier temps, puis convertissant. Mais c'est très très puissant parce que surtout vous allez avoir un taux de confiance qui est énorme. En fait, le format long, pour vous expliquer un petit peu, je pense que ça a 10 fois plus d'impact qu'un format court, type TikTok ou Reels. Simplement parce que on peut pas mentir sur le format long, sur ce genre de vidéo là où j'ai absolument pas préparé, que je viens de créer il y a 10 secondes, ou alors sur des podcasts, des discussions de 1 heure ou plus. Et donc, on ressent réellement l'expertise. Je pense que vous l'avez aussi constaté de votre côté si vous regardez des podcasts de temps en temps. Et donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir utiliser ce genre de funnel dans votre cas. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour tomber sur les prochaines. Et maintenant, si jamais vous souhaitez scaler votre offre grâce au contenu via YouTube ou le podcast en général, n'hésitez pas à aller réserver un appel dans la description, c'est le premier lien, vous allez pouvoir prendre un call directement avec moi, il n'y a aucun closer ou quoi, et on pourra voir concrètement comment est-ce qu'on peut tracer une roadmap pour vous pour bien démarrer 2026 avec du format long et aller convertir tous les leads qui vous attendent.